Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce jeudi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Bernard Lequelec. C'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils seront 16 sur les rangs et vont emprunter le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Une épreuve assez homogène dans l'ensemble et d'un bon niveau. Des chevaux assez connus au départ. Pour ma part, j'ai privilégié les candidatures des chevaux les moins riches. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 4 Ghostbuster qui répond toujours présent ces derniers temps. Quatrième du Grand Prix de la ville de Cabourg durant le mois d'août. Il a terminé deuxième d'un quintet disputé sur ce parcours lors de sa dernière sortie. Il a largement les moyens de jouer une nouvelle fois la victoire. Le 3 Gold RP vient de se classer deuxième pour son retour à Vincennes après 3 succès consécutifs. Il n'aura pas la distance à rendre ce coup-ci. Déjà 5 fois victorieux avec Alexandra Brivard au sulky, il aura de nombreux partisans. Le 2 Girl de Bassière est encore toute neuve malgré ses 7 ans. Lors du dernier meeting d'hiver, elle avait par 2 fois triomphé sur le parcours classique de la grande piste. Sans incident, sa place est sur le podium. Les opposants avec le 9 Elliott de Chaos qui vient d'effectuer une bonne reprise de contact dans la finale du trophée vert à Cran après avoir soufflé durant 2 mois. Les parcours de tenue de la grande piste n'ont plus aucun secret pour lui. Assurément, il devrait lutter pour les premières places. Le 13, Elixir Wind, marche sur l'eau depuis quelques mois. En effet, il reste sur la bagatelle de 3 succès, mais son manque de référence à Vincennes pourrait lui être préjudiciable. Cela étant, s'il doit réussir sur la cendrée, cela semble être le bon moment. Le 6, Guide-moi Forgan, s'est classé quatrième de Ghostbuster le 23 août dernier. Sur ce même parcours, il s'amende de plus en plus à l'attelé et ne me surprendrait pas s'il parvenait à répéter cette belle performance. Le 10 Galbarenja est bien connu à ce niveau de compétition. Il possède largement la pointure d'un tel lot, mais ses dernières tentatives n'ont guère été reluisantes. S'il montre son vrai visage, il devrait pouvoir s'emparer d'une place. Mon coup de poker sera le numéro 7, Sahara J-Burn, qui alterne les succès et les contre-performances actuellement. Cette course représente très clairement un objectif, mais il manque de références sur les parcours de tenue à Vincennes. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Les outsiders avec l'as self-explosive qui demeure complètement insaisissable. Après une belle quatrième place dans le Grand Prix de la Fédération du Nord à la Capelle, il n'a pu confirmer sous la selle avec une modeste 7ème place. Ce sera sa 3e course en 2 semaines, mais décidé, il pourrait bien refaire parler de lui. Le 14 Flamme Vive n'est pas encore au top de sa forme, mais elle va évoluer pieds nus contrairement à sa dernière sortie. Dans ces conditions, elle garde ses chances d'intégrer la bonne combinaison du quintet. Le 16 Fragonard-Dello est très bien engagé à seulement 920 € du plafond des gains. Avec l'âge, il devient intermittent, mais jugé sur sa 4ème place du mois de juillet à Châteaubriand, on ne peut l'interdire pour une place en bout de combinaison. Le 8 Gamble River ne possède plus aucune marge de manœuvre à ce niveau, et de plus, il ne se montre pas toujours très appliqué. D'autres candidatures semblent nettement préférables à la sienne. Le 11 Éclair Gold est sur courant alternatif ces derniers temps. Toutefois, il connaît une très belle réussite lorsqu'il est associé à Franck Nivard. Dès lors, la 5ème place ne lui est pas interdite à l'issue d'un bon parcours. Le 12 Easton of My Life n'a rien de bon à son actif depuis quelque temps. Il n'a pu se mettre en évidence lors d'un récent quintet disputé à Beaumont-de-Lomagne. À première vue, sa tâche n'a rien d'évident. Les délaissés avec le 15 Deus Ex Machina, qui reste sur la bagatelle de 10 disqualifications de rang. Comme il n'arrive plus à rester au trot, l'impasse me paraît évidente.
Enfin, le 5, Hakim de Chenu, est essentiellement un cheval de trop bonté. Mieux vaut donc attendre de le revoir dans sa spécialité de prédilection pour le retenir. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Bernard Lequelec. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!